Bonjour mes enfants, donc étudiantes et étudiants de génie civil, université en maths, donc première année, d'accord, donc algèbre 2. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une partie importante donc de l'algèbre linéaire. On va parler de la matrice de passage d'une base à une autre. On va parler de matrices semblables, d'accord? Et on va voir un exemple pratique, comment calculer la puissance énième d'une matrice. Sachez bien, les enfants, que la puissance énième d'une matrice, en général, ça n'existe pas. On ne peut pas trouver, il n'y a pas de formule mathématique jusqu'à présent. Je parle du point de vue scientifique, il n'y a pas de formule mathématique pour calculer a puissance n. Et on a besoin donc de cette formule-là partout. Et par conséquent, donc, lorsqu'on peut calculer a puissance n, c'est plus ou moins un succès. D'accord? Et comme vous allez voir, toute l'algèbre 3, il va être dédié à ce phénomène-là, de matrice semblable. Et en particulier, donc, de la diagonalisation. On va voir ça après. Donc, on va commencer par la définition de matrice de passage. On va voir un exemple pratique. On va voir la définition de matrice semblable. Et on va voir un exemple pratique pour bien comprendre. Donc, c'est ça l'objectif du cours d'aujourd'hui. Merci. Donc, on commence. Matrice de passage. Donc, soit B1 et B0 est égal à E1, E2, En et B1 est égal à F1 jusqu'à Fn de base. Il y a un cas espace vectoriel E de dimension n. On va prendre un espace vectoriel de dimension n et on va prendre deux bases, B0 et B1. On va définir la matrice de passage de B0 à B1. Par symétrie, on pourra définir la matrice de passage de B1 à B0. D'accord? Donc, soit Fj est égal à la somme de I de 1 jusqu'à n pour Aij Ej. C'est bon? Donc, on sait, si on prend par exemple Fj, ça pour n'importe quel j de 1 jusqu'à n. Si on prend par exemple F1, F1 c'est un élément de E, d'accord? Et donc, puisque B0 c'est une base, alors je peux écrire ce F1 sous la forme de 1 scalaire fois E1 plus 1 scalaire fois E2 jusqu'à 1 scalaire fois En. Ça veut dire que ces scalaires-là, ce sont les coordonnées du vecteur F1 dans la base B0. Donc, de même, F2, les coordonnées. Et comme ça, on aura ici les coordonnées. Et bien, ces coordonnées-là, vont former une matrice. D'accord? Donc, par définition, la matrice de passage de B0 à B1 et la matrice notée P B0 B1 est définie par P B0 B1. Comme ça, la matrice de passage de B0 à B1. Elle est définie par quoi? Par tout simplement, c'est les A et J de 1
jusqu'à n. C'est bon? Ça veut dire, on va prendre les coordonnées de f1. Ça veut dire quoi? Si on écrit f1, et là, ici E1, jusqu'à En. Donc, f1, c'est la somme de 1 jusqu'à n, de A, IA, E, I. Donc, c'est A, 1, 1, E1. Donc là, c'est A, 1, 1. Puis, A, 2, 1, E2. A, 2, 1, jusqu'à A, N1. Autrement dit, on va écrire les coordonnées de F1 dans le premier colonne. D'accord? De même, jusqu'à Fn, c'est quoi? C'est A, 1, N, A, de N, jusqu'à A, N, N. C'est bon? Donc, on va prendre F1, on va écrire les coordonnées de F1 dans la base B0, on va l'écrire dans le premier colonne. Les coordonnées de F2 dans la base B0, dans la deuxième colonne, ainsi de suite. Comme ça, on va construire la matrice de passage. C'est bon? On va voir maintenant un exemple pratique pour bien comprendre cela. Si on prend B0 est égal à IJK, la base canonique de R3. C'est bon? On prend comme espace vectoriel, donc R3, on sait qu'il est de dimension 3. On prend B0, c'est la base canonique, ça veut dire I c'est 1, 0, 0, J c'est 0, 1, 0, et K c'est 0, 0, 1. C'est bon? On va prendre B, c'est E1, E2, E3, avec E1, par exemple, 1, 1, 1, E2, c'est 1, 1, 0, et E3, c'est 1, moins 1, 0. La première question, parce qu'on veut parler de matrice de passage d'une base à une autre. B0, c'est que c'est une base. Donc la première chose, il faudra montrer que B, c'est une base. Donc montrer que B est une base de R3. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, donner P de B0 à B, la matrice de passage de B0 à B1. C'est bon? A B. Et puis, donner P de B à B0. Ça veut dire la matrice de passage de B à B0. C'est bon? Donc c'est un exemple pratique. On va toujours besoin du raisonnement suivant. Donc, pour la première question, pour montrer que B c'est une base de R3, ça on l'a vu dans les espaces vectoriels, on sait que la dimension de R3 c'est 3, le cardinal de B c'est 3, donc pour montrer que B c'est une base, et on sait que le cardinal de B c'est la dimension de R3, il suffit de montrer que B est libre. D'accord? Voilà. Donc, comme on a dit, la
première chose, pour montrer que B c'est une base, ça c'est une méthode classique. On sait que le cardinal de B c'est 3, c'est la dimension de R3. Donc pour montrer une base, il suffit de montrer qu'il est libre. D'accord? Donc la première question, on a cardinal de B est égal à la dimension de R3. Donc, pour montrer que B est une base, il suffit de montrer que B est libre. Donc pour cela, on va prendre trois scalaires, alpha, bêta, gamma, soit alpha, bêta, gamma appartient à R, tel que alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 est égal à 0, 0, 0. On doit montrer que les trois scalaires sont nuls, comme vous le savez bien. Donc, c'est-à-dire, donc on a E1 c'est 1, 1, 1, E2 c'est 1, 1, 0, E3 c'est 1, moins 1, 0. Donc c'est alpha 1, 1, 1 plus bêta 1, 1, 0 plus gamma 1 moins 1, 0 égale à 0, 0, 0. C'est-à-dire, donc, ça on l'a fait plusieurs fois, donc c'est alpha plus bêta plus gamma, c'est 0. Et puis alpha plus bêta moins gamma, c'est 0. Et puis alpha, c'est 0. Donc la première composante, c'est alpha plus bêta plus gamma, ça donne 0. La deuxième composante, c'est alpha plus bêta moins gamma, ça donne 0. La troisième composante, c'est alpha égale à 0. Et donc alpha égale à 0. Par conséquent, les deux autres, c'est bêta plus gamma, 0. Et bêta moins gamma, c'est 0. Donc si on fait la somme des deux, on va obtenir 2 bêta égale à 0. Par conséquent, bêta égale à 0. Si on fait la différence de celle-là avec celle-là, on va voir que gamma égale à 0 et donc gamma égale à 0. Donc c'est-à-dire que alpha, c'est bêta, c'est gamma, c'est 0. Donc, B est une base de R. C'est bon? Maintenant, on va voir la matrice de passage de B0 à B. N'oublions pas que B0, dans ce cas-là, c'est la matrice, bien la base canonique. Donc, puisque B0 c'est la base canonique, quelles sont les coordonnées de x, y, z dans la base canonique? Eh bien, les coordonnées de x, y, z dans la base canonique, c'est toujours x, y, z. C'est pour cela qu'on appelle base canonique. C'est une base qui est gentille, c'est une base qui est simple. Il nous donne directement les coordonnées sans les calculer. Donc, quelles sont les coordonnées de E1 dans la base canonique? C'est 1, 1, 1. Donc, directement, on pourra écrire la matrice de passage de B0 à B. C'est les coordonnées de E1, E2, E3 dans la base I, J, K. Donc, on sait que E1, c'est 1, 1, 1. Donc, E1, c'est 1, 1, 1. Donc, les coordonnées de 1, 1, 1, 1 dans la base canonique de R3, c'est 1, 1, 1. Autrement dit, il suffit d'écrire les coordonnées de E1 en colonne. C'est 1, 1, 1. Pour E2, c'est 1, 1, 0. Donc, les coordonnées dans la base canonique, c'est 1, 1, 0. Et puis, vous avez les coordonnées de E3, c'est 1, moins 1, 0. C'est tout. Donc, lorsqu'on travaille B0, c'est la base canonique, et bien, il suffit d'écrire les coordonnées du premier vecteur dans la première colonne, du deuxième vecteur de B dans la deuxième colonne, troisième vecteur de B dans la troisième colonne, ainsi de suite en colonne. C'est tout. C'est bon? Maintenant, on va passer à la matrice de passage de B à B0. Donc, ça veut dire quoi? Il faudra chercher les coordonnées maintenant, cette fois-ci, de I et J et K.
dans la base B. D'accord? Maintenant, les inconnus sont I, J et K. C'est ça ce qu'il faudra chercher. Ce qu'on connaît, c'est E1, E2, E3. Donc, il faudra chercher les coordonnées de I, J, K dans la base B. Bien, on commence d'abord. On a le système suivant. E1, E2, E3. Donc, E1, c'est combien? C'est 1, 1, 1. 1, 1, 1, ce sont les coordonnées. Ça veut dire que E1, c'est I, plus J, plus K. C'est bon? E2, c'est 1, 1, 0. Ça veut dire c'est I plus J. Et puis E3, c'est I moins J. C'est bon? N'oublions pas, l'objectif ici, c'est quoi? C'est trouver I, J, K, les coordonnées du I, J, K dans la base E1, E2, E3. Donc les inconnus, ce sont I, J, K. Donc c'est-à-dire. Donc si on fait la somme des deux, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Les inconnus sont I, J, K. Et donc, vous pouvez le chercher. On va voir après la méthode des systèmes linéaires pour chercher les solutions. Mais maintenant, on peut faire ce bricolage-là, d'accord? Pour essayer de trouver donc les inconnus qui sont I, J et K. Donc, si on fait la somme des deux, de la deuxième plus la troisième, on va obtenir 2i égale, donc 2i est égal à E2 plus E3. Si on fait la différence de la deuxième avec la troisième, on va obtenir 2j égale E2 moins E3. C'est bon? Et puis donc là, on va trouver I, on va trouver J, et là, on va chercher K. Donc K, c'est combien? K, c'est moins I, moins J, plus E1. C'est un vieux tableau, donc on essaie de travailler avec les moyens de bord maintenant. Donc, on continue. C'est-à-dire, donc, vous avez I, on va diviser par 2, donc c'est 1 demi E2 plus 1 demi E3. J, c'est combien? C'est 1 demi E2 moins 1 demi E3. K, c'est E1 moins I moins J. I, elle est là. Donc, moins 1 demi E2, moins 1 demi E3, maintenant moins J. Donc, c'est moins 1 demi E3 plus 1 demi E3. Donc, c'est E1 moins I moins J. Ça, c'est combien? Donc, E1, c'est bien. Moins 1 demi E2, moins 1 demi E2, ça donne moins E2. Moins 1 demi E3 plus 1 demi E3, ça donne 0. Donc, les coordonnées de I dans la base E1, E2, E3, c'est 0, parce que c'est 0, E1, 0, 1 demi, 1 demi. Donc là, je peux l'écrire sous la forme de 0, E1, plus 1 demi, E2, plus 1 demi, E3. Et ça, c'est toujours 0, E1, plus 1 demi, E2, moins 1 demi, E3. Donc, on pourra conclure que la matrice de passage de B à B0, qui est I, J, K,
dans la base E1, E2, E3. Donc les coordonnées de I, c'est 0, 1 demi, 1 demi. Donc c'est 0, 1 demi, 1 demi. Autrement dit, I, c'est 0, E1, plus 1 demi, E2, plus 1 demi, E3. Maintenant, J, les coordonnées sont 0, 1 demi, moins 1 demi. Et enfin, les coordonnées de K, c'est 1, moins 1, 0. Voilà. C'est bon? Donc, proposition. Donc, c'est un exemple pratique. Comment calculer la matrice de passage d'une base à une autre. Bon, on a la matrice de passage de B0 à B fois la matrice de passage de B à B0. C'est toujours IN, la matrice IN. Ça, c'est dans le cas général. Ce n'est pas seulement l'exemple précédent. D'accord? Dans le cas général, si on multiplie la matrice de passage de B0 à B avec la matrice de passage de B à B0, c'est toujours l'identité, le 1 des matrices, l'élément neutre des matrices. Ça veut dire quoi? Que la matrice de passage de B à B0, par exemple, c'est tout simplement la matrice de passage de B à B moins 1. C'est bon? Donc, autrement dit, au lieu de faire la troisième question, il suffit de faire l'inverse de cette matrice-là. Comment calculer l'inverse d'une matrice? On va voir dans le chapitre des déterminants comment calculer l'inverse d'une matrice qui est inversible. D'accord? Et avec le système linéaire, on va voir une autre méthode, c'est la méthode de Gauss. D'accord? On va voir ça après. Autrement dit, après, on ne va plus utiliser ce raisonnement-là de la troisième question. D'accord? Lorsqu'on va voir les déterminants, vous aurez la méthode des cofacteurs pour calculer directement l'inverse de cette matrice-là. Et avec les systèmes linéaires, vous allez voir une autre méthode, c'est la méthode de Gauss, pour calculer l'inverse de cette matrice-là. C'est bon? Mais jusqu'à présent, on va faire la méthode classique. C'est bon? Bon? Voilà. Donc si c'est clair, on va passer à la deuxième notion de ce cours-là. D'accord? Qui est la notion de matrice semblable. Deux matrices semblables. Deux matrices semblables, ça veut dire quoi? Ils se ressemblent. D'accord? On va voir qu'il y a une formule entre les deux matrices. Et par conséquent, si on connaît le secret de l'une, on pourra déduire le secret de l'autre. Si on pourra calculer la puissance nème de l'une, on pourra calculer la puissance nème de l'autre. D'accord? Donc c'est ça, les matrices semblables. On va voir l'origine de cela, on va voir la définition. D'accord? Bien sûr, sans démonstration. D'accord? Parce que l'objectif, c'est de comprendre le phénomène et de voir des exemples pratiques. D'accord? Dans le cours essentiel, on pourra faire la démonstration. Maintenant, on essaie de voir ce qui se passe réellement. Voilà. Donc, voilà. Donc on passe à matrice semblable.
Donc bien sûr, on parle de matrice carrée. C'est bon. Et ça, il a grande application dans plusieurs domaines. On voit ça petit à petit. Donc, définition. Soit E, un K, espace vectoriel, dimension n, B, B0, une base, donc B0 et B1, deux bases de E et F, de E vers E, un homomorphisme. C'est bon? Donc on va prendre E, un K espace vectoriel de dimension n, et on va prendre B0 et B1, deux bases de E, et on va prendre un endomorphisme, donc de E, ça veut dire une application linéaire de E vers E. On montre que la matrice de F dans la base B1, B0, c'est la matrice de passage de B0 à B1 fois la matrice de passage, donc la matrice de F dans B1 fois P, B0, B1, moins 1. C'est un résultat qui est très important, qui est très fort. D'accord? Bon, on le donne comme ça, sans démonstration, d'accord? Parce que l'objectif, c'est de bien comprendre le phénomène. Donc la matrice de passage, la matrice de F dans B0, on a vu la matrice de F d'une application linéaire dans une base, d'accord? C'est la matrice de passage de B0 à B1, fois la matrice, donc la matrice de F dans B1, fois la matrice de passage de B0 à B1 moins 1, ça veut dire, ça c'est la matrice de passage de B1 à B0. Bon, pour apprendre cette formule-là, pour l'apprendre, ça c'est quoi? Pour toujours la retrouver. C'est bon? Pour ne pas apprendre les choses parce que on pourra faire des erreurs. Donc, ici la matrice par rapport à quelle base? Par rapport à la base B0. C'est bon? Là c'est la matrice par rapport à quelle base? Par rapport à la base B1. Et donc là au milieu, c'est la matrice de passage de B0 à B1. Et ici son inverse. Donc c'est une astuce pour essayer de bien maîtriser cette formule très importante par la suite. C'est bon? Si on vous demande la matrice de passage, donc la matrice de F dans une base donnée, par exemple B0 quelconque, B0 quelconque, eh bien, en fonction de la matrice de F dans une autre base, qu'on va l'appeler B1, bien, là c'est B0, là c'est B1, au milieu, d'accord? Vous écrivez la matrice de F dans B0 est égale. Donc entre B0 et B1, donc là c'est la matrice de passage de B0 à B1. Et là c'est l'inverse de celle-là, c'est tout. C'est bon? Donc, c'est ça la formule. Bien, de cette formule-là, qu'est-ce qu'on va déduire? Une définition, c'est que ces deux matrices-là, on va les appeler deux matrices semblables. Deux matrices semblables, ça veut dire quoi? Que la première est égale à une matrice inversible, parce qu'on a vu que PB0, B1, c'est toujours une matrice qui est inversible, d'accord? Donc, on va dire que deux matrices, celle-là et celle-là sont semblables si la première est égale à une matrice inversible fois cette matrice fois son inverse. C'est bon? On dit que la matrice de F dans B0
matrices de F dans B1 sont semblables. Ça, c'est avec les endomorphismes. Maintenant, on va voir avec les matrices carrées. D'accord? Donc la deuxième définition, d'une manière générale avec les matrices, soit A et B, deux matrices carrées. Donc deux matrices carrées, d'accord? Donc on dit que A et B sont semblables si il existe P appartient à Mn de K inversible. D'accord? Il existe une matrice qui est inversible, donc on l'appelle GLN de K, c'est le groupe linéaire des matrices carrées, mais bon, à ce niveau-là, on s'en fout. L'essentiel, c'est une matrice carrée telle que A, c'est quoi? C'est P fois B fois P moins 1. Voilà. C'est le cas ici. P, c'est quoi ici? C'est la matrice de passage de B0 à B1. On sait qu'il est inversible. Et ça, c'est son inverse. C'est bon? Donc, une proposition. Si A est égal à P fois B fois P moins 1, alors on a, pour tout n appartient à n, A puissance n, c'est P, Bn, fois P moins 1. La puissance n pour calculer la puissance n de A, c'est quoi? C'est P fois B au carré, B puissance n fois P moins 1. Autrement dit, si on peut calculer la puissance n de B, on pourra déduire la puissance n de A. Donc si vous avez deux matrices semblables, si on pourra calculer la puissance n de l'une, alors on pourra déduire la puissance n de l'autre. C'est bon? Et donc, c'est très important. On va voir après, surtout dans l'algèbre 3, on va voir que B, ça va être une matrice diagonale.